Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de ce journal. Voici les titres. Les relations entre la RDC et la Belgique semblent loin de s'améliorer. Kinshasa a fermé son consulat à Anvers, exigeant ainsi à Bruxelles de faire de même pour ses deux représentations consulaires de Goma et de Lubumbashi. Entre-temps, la maison Schengen a promis de restituer tous les passeports réceptionnés jusqu'au 31 janvier 2018 pour demande de visa. Et puis le colonel, ancien chef d'état-major de la 4e région militaire du Kasaï occidental, John Chibangu, a été extradé de la Tanzanie pour Kinshasa après son arrestation. John Chibangu, autoproclamé général, avait dans sa fuite en République centrafricaine proféré des injures et menaces à l'endroit du chef de l'État. Il est pour l'instant sous mandat d'arrêt provisoire en attendant l'instruction préjuridictionnelle. Enfin, journée internationale contre les mutilations génitales ce 6 février 2018, une occasion pour l'ONU de sensibiliser et interpeller les pays concernés à mettre fin à ces pratiques vieilles et cruelles. L'EIF, par son secrétaire général, a réitéré la même interpellation avant de saluer les pays qui ont mis fin à l'excision en toute responsabilité. Les mesures de rétention actionnées par Kinshasa contre le Royaume de Belgique produisent les unes après les autres leurs effets. C'est le cas de la compagnie d'aviation civile belge Bruxelles Airlines qui a vu ses vols hebdomadaires réduits de 7 à 4 fréquentations en RDC. Cette décision est de l'autorité de l'aviation civile au Congo AAC prise lundi 5 février 2018 à Kinshasa. Dans une correspondance du directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Congo à la représentante de Bruxelles Airlines en RDC, Jean Tchumba Mpunga, justifie sa décision par l'absence de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la RDC et la Belgique et le nombre de fréquences hebdomadaires allouées. Et c'est à partir de ce même lundi 5 février que cette mesure a pris effet, précise la AAC. Jean Tchumba a demandé à la compagnie d'aviation belge de lui soumettre un nouveau programme d'exploitation pour approbation. Du côté de Bruxelles Airlines, son porte-parole Kim Dainen a confirmé cette décision à Jeune Afrique. D'après lui, c'est une décision des autorités congolaises qui prend effet cette semaine. Avant d'ajouter que la compagnie a soumis un nouveau programme de vol aux autorités congolaises et elle attend qu'il soit validé. Après quoi, la direction de Bruxelles Airlines contactera ses clients pour essayer de trouver des solutions ensemble. Après les fermetures de la maison Schengen et de l'agence de développement belge Enadel, Kinshasa s'attaque désormais à Bruxelles Airlines en représailles de la rupture unilatérale de la coopération directe entre la RDC et le Royaume de Belgique, décidée par les autorités belges. Le gouvernement congolais a décidé de fermer son consulat à Anvers, en Belgique, le lundi 5 février 2018, exigeant de Bruxelles de faire de même pour deux de ses représentations consulaires dans le pays, à Goma et à Lubumbashi. Les autorités congolaises ont expédié une requête dans ce sens par voie diplomatique à l'ambassade de Belgique dans la capitale congolaise. Dans son élan de réciprocité contre la Belgique qui avait mis fin à la coopération d'État à État avec la RDC, le gouvernement congolais a également annoncé une réduction du nombre de vols de la compagnie aérienne belge Bruxelles Airlines. Le ministère congolais des Affaires étrangères a décidé de baisser les niveaux dans la représentation diplomatique de deux États. D'une conséquence à une autre, suite aux relations tendues entre la Belgique et la RDC, la maison Schengen de Kinshasa a indiqué dans un communiqué publié le lundi 5 février 2018 qu'elle va procéder à la restitution de passeports introduits jusqu'au 31 janvier 2018. Pour rappel, c'est depuis jeudi 1er février 2018 que la maison Schengen avait annoncé qu'elle suspendait ses activités à Kinshasa. Cette annonce faisait suite à la note verbale du ministère congolais des Affaires étrangères ordonnant sa fermeture et celle de l'agence belge de développement. Quant au processus de restitution de passeports, la maison Schengen a indiqué que le public sera tenu informé de l'évolution de la situation et des modalités de cette restitution.
La situation d'insécurité qui prévaut à Djoungou dans la province de l'Ituri, qui partage la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, a été au menu des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et les députés de l'Ituri le lundi 5 février 2018 au cabinet du président de la CENI. Sur le 27 députés ressortissants de cette province, plus de 15 ont participé à ces échanges. Au centre de ces échanges, la situation déplorable de l'Ituri qui a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des déplacés internes ainsi que des réfugiés. Cette situation risque d'impacter négativement sur le calendrier électoral si rien ne fait. La CENI s'est dit très préoccupée par cet état des choses, surtout en cette année électorale. Pour leur part, les autorités nationales sont également interpellées. Il leur revient en effet de stopper ces foyers de tension qui, s'ils les négligés, pourraient s'étendre et prendre de l'expansion et une extension spatiale à même de compromettre aussi bien la paix chèrement acquise que les processus électoraux dont le calendrier est connu depuis le 5 novembre dernier. De son côté, le patron de la centrale électorale a promis à ses hôtes l'implication de son institution pour une solution pacifique, car selon lui, les Ituriens ont droit, comme leurs compatriotes des autres provinces, d'aller aux élections prévues le 23 décembre 2018 dans la sérénité. Jusque-là, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Fridolin Ambongo Besungu, est nommé évêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa par le pape François. Le coadjuteur est un évêque nommé comme un évêque auxiliaire aux côtés d'un évêque diocésain, mais avec droit de succession immédiate sur le siège de l'évêque à qui il est adjoint après la démission ou le décès de ce dernier. La nomination d'un coadjuteur permet une période de prise de connaissance du diocèse pour le nouvel arrivant et de transition sans interruption entre les deux épiscopats. Cette annonce de la nomination de l'évêque Fridolin Ambongo comme coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa a été faite par le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Transfert à Kinshasa depuis lundi 5 février 2018 de John Tshibangou, ancien chef d'état-major de la 4e région militaire de l'ancien Kasaï occidental. Le colonel John Tshibangou, extradé de la Tanzanie où il avait été arrêté, est arrivé à Kinshasa dans la matinée du lundi 5 février. Cette annonce est du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Alexis Thambwe Mwamba. Dans une communication à la presse, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a indiqué que le colonel, en cavale depuis la République centrafricaine, où il était sous mandat d'arrêt international lancé par la justice congolaise, a été arrêté à la frontière entre la RDC et la Tanzanie et extradé à Kinshasa, ce en application du protocole d'accord en la matière entre les pays des Grands Lacs. Il sera déféré devant son juge naturel pour un procès juste et équitable, a souligné Alexis Thambwe Mwamba, ajoutant qu'il sera assisté par des avocats de son choix, faute de quoi une procédure en assistance gratuite sera déclenchée en sa faveur avec les barreaux de Kinshasa. Pour le moment, a-t-il confirmé, il se trouve sous mandat d'arrêt provisoire en attendant la fin de l'instruction préjuridictionnelle. Les membres de sa famille biologique pourraient en ce moment lui rendre librement visite. Le colonel Tshibangou a été arrêté en tant qu'originaire de la RDC et le problème de la nationalité ne se pose pas. Il va comparaître devant la justice militaire, a conclu le ministre de la Justice. Les fugitifs qui avaient déclenché une rébellion dans les grands nord de la province du Nord Kivu avaient dans sa fuite en RCA proféré des injures et menaces à l'endroit du chef de l'État, Joseph Kabila, à qui il avait promis un renversement dans 45 jours s'il ne s'excusait pas pour la répression de la marche du 21 janvier dernier. Marche organisée par le comité laïque de coordination. Par ailleurs, un autre officier des ex-phases, en la personne du capitaine Freddy Ibela, collaborateur de John Tshibangou, a été aussi arrêté à Bosobolo dans l'ex-province de l'Équateur et sera transféré à Kinshasa. Ce dernier, a indiqué Thambwe Mwamba, a joué un grand rôle dans la rébellion Seleka en RCA. Il sera aussi traduit devant la justice congolaise. 26 bornes fontaines ont été inaugurées dans la cité minière de Rubaya, au Nord Kivu, en fin janvier 2018, dans le cadre d'un projet d'adduction en eau potable financé par la MONUSCO pour un montant de 100 000 $ américains dans son programme de réduction des violences communautaires.
La cérémonie de remise officielle de ce borne fontaine s'est déroulée en présence de Christophe Ndibèche, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. Les travaux de construction de ces 26 bornes fontaines ont duré 6 mois, allant de juillet à décembre 2017, sous la supervision de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO et d'une délégation de l'ambassade de Suède. La rareté de l'eau potable dans la cité de Roubaïa a provoqué des tensions croissantes entre la population locale, les personnes déplacées internes et les compagnies minières. Ainsi, pour résoudre cette question d'eau potable, la MONUSCO a travaillé avec un certain nombre de combattants démobilisés des Kananga et des Kitona, notamment de jeunes et de femmes vulnérables dans la construction de ces fontaines. C'est donc grâce à ces projets que l'on remarque une nouvelle cohabitation entre la population locale de Roubaïa, les personnes déplacées ainsi que les compagnies minières. Par ailleurs, cette ville de Roubaïa souffre d'une insécurité permanente. Due aux groupes armés dans les environs. La date du 6 février est consacrée par l'ONU, Journée internationale contre les mutilations génitales. Une occasion de sensibiliser et interpeller les nations en vue de mettre fin à ces violences sexuelles et sexistes faites aux filles et femmes. Les mutilations génitales sont donc l'ensemble des interventions qui consistent à altérer les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Ces pratiques constituent une violation de droits fondamentaux des femmes et filles qui ont aussi droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, droit à être à l'abri de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont touchés par cette pratique. Elle touche plus de 200 millions de femmes et filles dans le monde selon l'UNICEF. À cette célébration 2018, Michael Jean, secrétaire général de l'EIF, invite les nations à cesser avec ce genre de pratiques avant de féliciter les pays qui, en toute responsabilité, ont mis fin à l'excision et autres mutilations. La mutilation génitale reste cependant une pratique très dangereuse avec de lourdes conséquences que sont par exemple l'infertilité, les complications à l'accouchement, les infections génitales et même la mort. Place à présent au principal rappel de titres. Les relations entre la RDC et la Belgique semblent loin de s'améliorer. Kinshasa a fermé son consulat à Anvers, exigeant ainsi à Bruxelles de faire de même pour ces deux représentations consulaires de Goma et de Lubumbashi. Entre-temps, la maison Schengen a promis de restituer tous les passeports réceptionnés jusqu'au 31 janvier 2018 pour demande de visa. Et puis le colonel, ancien chef d'état-major de la 4e région militaire du Kasaï occidental, John Chibangu, a été extradé de la Tanzanie pour Kinshasa après son arrestation. John Chibangu, autoproclamé général, avait dans sa fuite en République centrafricaine proféré des injures et menaces à l'endroit du chef de l'État. Il est pour l'instant sous mandat d'arrêt provisoire en attendant l'instruction préjuridictionnelle. Enfin, journée internationale contre les mutilations génitales ce 6 février 2018, une occasion pour l'ONU de sensibiliser et interpeller les pays concernés à mettre fin à ces pratiques vieilles et cruelles. L'EIF, par son secrétaire général, a réitéré la même interpellation avant de saluer les pays qui ont mis fin à l'excision en toute responsabilité. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 6 février 2018, résumé pour vous sur BC TV. John Chibangu, la fin d'une aventure, c'est le titre à la une du site d'information Congo Virtuel avec qui nous ouvrons cette revue de presse. John Chibangu, ancien officier de l'armée, ayant fait défection pour s'engager dans une rébellion, a été extradé à Kinshasa lundi 5 février 2018 aux premières heures du matin. Il est gardé dans le locaux sécurisé des FARDC en attendant les procédures judiciaires à entamer à son encontre. Cette extradition est le fruit d'une coopération judiciaire entre la RDC et la Tanzanie
qui avait arrêté une semaine plus tôt les concernés lors d'un contrôle de routine à l'aéroport de Dar es Salaam. La fouille à laquelle il a été soumis a permis de découvrir sur lui un passeport zambien au nom de Jordan Kabamba et un autre centrafricain au nom de Samuel Guerefara. De son vrai nom, Dédé Moulamba alias John Chibangu devait être poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment l'organisation d'un mouvement d'insurrection en vue de renverser le pouvoir légalement établi. En effet, après avoir fui l'armée au motif d'exiger la vérité des urnes après les élections de 2011, l'intéressé a monté un mouvement armé, le Front du Peuple pour le Changement et la Démocratie, FPCD, pour s'émener insurrectionnellement. Très récemment, soit le 18 janvier 2018, il a diffusé une vidéo de son supposé maquis dans laquelle il donnait au président Kabila 45 jours pour quitter le pouvoir, sans quoi il allait lancer l'assaut pour le renverser. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Réduction du nombre de vols des SN, fermeture du consulat congolais d'Anvers, demande à la partie belge d'en faire autant à Goma et Lubumbashi, Kinshasa-Bruxelles, c'est l'escalade ». Ça vole bas, très bas entre la RD Congo et son ancienne puissance coloniale. Depuis la décision unilatérale belge prise en janvier dernier de suspendre la coopération bilatérale avec la RD Congo, le torchon n'arrête de brûler entre les deux capitales. Appliquant les principes de réciprocité, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères chez Okitundu a envoyé le 25 janvier dernier une note demandant à la Belgique de mettre fin aux activités de la nouvelle agence belge de développement Enabel qui a remplacé la coopération technique belge CTB. Le gouvernement congolais a aussi fermé sur son sol la maison Schengen, sorte de consulat commun à l'Union européenne gérée par Bruxelles pour le compte des 17 pays membres et de la Norvège. Dans son accès de colère, Kinshasa est passé à la vitesse supérieure et vient de décider de fermer son consulat à Anvers et demande à la Belgique de fermer ses deux représentations consulaires à Goma et à Lubumbashi selon un tweet de Jeune Afrique daté d'hier 5 février, précise le journal. 3 jours plus tôt, Kinshasa a pris la décision de limiter les vols de Bruxelles Airlines à 4 par semaine au lieu de 7 jusque-là. Une décision qui devait avoir pris effet le 5 février. Dans une correspondance adressée le week-end à la représentation de Bruxelles Airlines à Kinshasa, le directeur général de l'autorité d'aviation civile, Jean Chiumba Mpunga, évoque le manque de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Enfin, bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui écrit « RDC, le comité laïque de coordination annonce une messe en mémoire des personnes tuées le 21 janvier ». Une messe sera célébrée ce vendredi à Kinshasa à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier, a annoncé lundi le comité catholique à l'origine de marche pour réclamer l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Au moins 6 personnes ont été tuées le 21 janvier dans la répression de marches organisées à l'appel du CLC pour demander la pleine application de l'accord politique signé fin décembre 2016 entre la majorité et l'opposition en vue de la cogestion du pouvoir jusqu'aux élections initialement prévues pour 2016 et rapportées pour 2017 et finalement annoncées pour décembre 2018 par la Commission électorale de la République démocratique du Congo. La répression de ce marche interdite par les autorités avait suscité la réprobation des partenaires occidentaux de la RDC. Le 12 janvier, une précédente messe à la mémoire des victimes d'une précédente marche le 31 décembre avait pris des allures de réunion politique de l'opposition en présence des ambassadeurs ou représentants de plusieurs pays d'Union européenne, Belgique, France, États-Unis pour ne citer que cela. Le président congolais Joseph Kabila a critiqué ce qu'il considère comme une ingérence de l'Église dans la politique au cours de sa conférence de presse du 26 janvier, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on essaye de mélanger les deux, c'est dangereux. Les résultats est toujours négatif, a-t-il affirmé. Ainsi s'achève cette ronde de journaux parus en ligne. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.